Monsieur Nicolet, quelle a été l'idée qui a donné naissance à une structure comme celle-là? D'abord, il y a eu des besoins, mais en plus des besoins, on a donné naissance à une structure tout à fait originale. De quelle façon ça a été conçu? Dans un premier temps, nous avons eu Radio-Canada qui voulait remplacer les installations actuelles de la rue Jarvis et qui a émis l'idée et suggéré aux chemins de fer nationaux et aux Canadiens Pacifiques la possibilité de construire cette structure. Le site était tout à fait exceptionnel parce que les deux compagnies de chemin de fer voulaient réaménager toutes les installations ferroviaires du bas de la ville de Toronto et cherchaient un objet physique qui capterait l'imagination en fait du public. Le béton de la tour du CN a été coulé de façon continue avec des formes autoglissantes au rythme de 9 pouces à l'heure. Une fois la masse bien durcie, les câbles de la précontrainte ont été passés dans les gaines. Puis, au sol, des vérins étirèrent les fils d'acier jusqu'à 60% de leur seuil de rupture. Le processus de coulage des 38 000 verges cubes s'est étendu sur une période de 8 mois. La tour du CN étant essentiellement une antenne multiple de communication, la partie métallique supérieure a été mise en place en section, à l'aide d'un hélicoptère géant du nom d'Olga, venu tout spécialement de la Californie. Soulignons également que cette structure, à cause de sa hauteur, occasionne de très grandes pressions au sol. Et dès l'été 72, on a établi un plan d'attaque pour permettre d'asseoir la base de la tour sur le roc solide. Après avoir excavé plus de 55 000 tonnes de schiste argileux, le roc fut mis à nu et on coula une base de béton armé de plus de 5,5 mètres d'épaisseur.